Bonjour Annick. Bonjour Louise. Bonjour Dominique. Bonjour Nicole. Bonjour Colette. Bonjour Thibaut. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie. Bonjour Ginette. Bonjour Jacinthe. Bonjour Frédéric. Bonjour Monique.
Alors bonjour la belle communauté des colibris. Toujours ce grand plaisir de vous retrouver chaque vendredi en cette période de confinement. Aujourd'hui c'est le 5e épisode de l'opération Colibri, faire sa part. Bienvenue tout spécial aux nouvelles personnes qui se joignent pour la première fois à cette communauté virtuelle lors de ce direct. Tel que promis la semaine passée, nous allons finir notre réflexion sur la gratitude avec un 3e épisode sur ce thème, toujours dans le but de vous outiller et de vous conscientiser sur l'importance de cultiver cet esprit d'appréciation qui est si essentiel dans la période chaotique que nous traversons pour améliorer notre bien-être et notre santé mentale. Avant d'aborder le menu du jour, nous allons sauter à pieds joints dans le thème avec une petite centration par le biais d'une méditation sur ce sujet du philosophe et auteur Frédéric Lenoir dans la tradition de la pleine conscience, afin de vous permettre de vous déposer et d'être aussi plus réceptif à ce qui va suivre. Le but aussi, c'est de vous faire connaître une nouvelle pratique à placer dans votre boîte à outils gratitude. Cet outil est simple, court, efficace et vous pourrez le réutiliser ultérieurement, régulièrement, si vous l'avez aimé. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais débuter cette petite centration avec le tintement de mes clochettes. Vous allez vous promener mentalement avec mes suggestions. Et puis, quand ça sera terminé, je ferai tinter de nouveau la clochette. Alors, lors de cette petite méditation, nous cherchons à développer un esprit de gratitude. Je vous invite à commencer à porter votre attention sur votre respiration. Simplement, vous sentez l'air qui rentre dans vos narines, descend dans vos poumons, vous sentez votre ventre qui se gonfle et vous sentez l'air partir dans un mouvement d'expiration. J'inspire profondément, j'expire profondément. Je laisse passer mes pensées, je suis présent à mes sensations. Mon corps est détendu, je suis là, ici et maintenant, présent à ce qui est. J'inspire, j'expire. Je plonge dans ma mémoire et je me remémore des souvenirs heureux, des moments joyeux de mon enfance. Et tandis que ces moments heureux remontent à ma conscience, je dis intérieurement « Merci, merci ». Je continue de me remémorer des souvenirs heureux de ma vie depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Et tandis que ces souvenirs heureux défilent, je dis intérieurement « Merci, merci ». Je pense à ma situation actuelle. Je pense à tout ce qui va bien, aux gens que j'aime et qui m'aiment, à ce que je peux faire et qui me passionne, même si je suis confinée. Je pense à tout ce que la vie m'apporte de bon et de positif dans mon contexte actuel. Je dis encore une fois, merci, merci. Je pense maintenant à des difficultés, des obstacles, des échecs, des maladies, des épreuves que j'ai pu rencontrer au cours de mon existence
et qui ont pu me faire grandir, malgré la souffrance du moment, qui ont pu agrandir mon cœur, élargir mon regard, me faire progresser, me rendre meilleur. Et je dis aussi intérieurement, merci. Merci à la vie pour ces échecs ou ces épreuves qui furent source de transformation et de croissance. Merci. Merci pour tout ce que la vie m'a offert. Merci pour tout ce que la vie me donne. Merci pour tout ce que la vie m'apportera encore. Je souhaite rester dans cet esprit de gratitude et penser chaque jour à remercier. Je vais tranquillement sortir de cette méditation tout en restant dans cet état d'esprit paisible et joyeux de gratitude. Je commence à faire bouger mes mains, mes pieds, je peux m'étirer. Je pousse un grand soupir et quand la clochette tintera, je pourrai réouvrir mes yeux. Alors, cette méditation que j'ai légèrement adoptée pour tenir compte de notre contexte actuel de confinement est extraite du livre de Frédéric Lenoir qui s'intitule « Méditer à cœur ouvert » qui a été publié en 2018 aux éditions du Nil. Alors que vous soyez adepte ou non de méditation, je vous recommande chaleureusement cet ouvrage. En effet, à la fin du livre, vous y trouverez différentes méditations guidées, accompagnées ou non de musique, vous avez le choix. Ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez cette méditation sur la gratitude, donc qui se prête très très bien à ce que nous vivons. Il y a également deux autres méditations qui peuvent être très très intéressantes à faire. Une méditation sur le thème de la confiance et une autre sur le thème de l'acceptation. Alors, revenons au menu de ce jour. Donc, un menu essentiellement créatif aujourd'hui qui pourra convenir aussi bien aux adultes qu'aux enfants et qui se terminera par un rituel de gratitude très différent du rituel de gratitude que vous avez tous l'habitude de pratiquer probablement. On se remémore avant de s'endormir 3 ou 5 choses positives, etc. On a parlé de ce rituel de gratitude dans la première vidéo consacrée à ce sujet. Et puis les deux activités créatives étant la lettre d'amour et le damier d'amour. Dans un article récent dont j'ai parlé dans le premier épisode consacré à la gratitude, Christophe André, le psychiatre et écrivain, nous proposait d'aller au-delà du ressenti de gratitude et du consignement rigoureux, méthodique de ce que j'ai appelé toutes nos perles de gratitude. Il abordait en effet dans son article les bénéfices partagés de cette émotion. Retenez bien ceci, la gratitude peut être en effet particulièrement puissante quand elle est exprimée à d'autres. Exprimée à d'autres. Alors je le cite, « Si on prend l'habitude de l'exprimer à autrui, avec un téléphone ou avec une lettre, ces bénéfices sont partagés. La gratitude procure alors un immense plaisir à la personne remerciée. » Christophe André nous pointe ainsi l'importance de penser à exprimer notre gratitude à la personne à qui l'on doit cette émotion de gratitude. Il s'agit d'une invitation à dire un merci sous la forme que l'on préfère, verbalement ou sous une forme épistolaire telle que la lettre. Exprimer par écrit votre gratitude serait ainsi une façon originale de faire votre part de petit colibri. J'ai donc décidé de consacrer la plus grande partie de ce direct à l'expression de ce sentiment avec la lettre. Les recherches ont démontré que cela fait du bien
non seulement à la personne qui reçoit votre témoignage, mais aussi à vous. Il s'agit donc des bienfaits réciproques de l'expression de ce sentiment. On est alors dans un mode gagnant-gagnant. Une étude de 2005 menée par Martin Seligman, le fondateur du Centre de psychologie positive à l'Université de Pennsylvanie, a en effet testé les effets de l'écriture et de l'envoi d'une lettre de gratitude, constatant que parmi 5 pratiques différentes que les chercheurs ont testées, cette pratique a eu le plus grand impact positif sur le bonheur et le bien-être des participants 1 mois plus tard. De plus, et ça c'est très important, ceux qui ont envoyé et lu la lettre au destinataire en personne, plutôt que de simplement l'envoyer, en ont récolté les plus grands bénéfices. Une petite question pour vous. Que faites-vous le matin quand vous quittez la maison, vous avez fermé votre porte, ou bien lorsque vous rentrez le soir? Vous vous arrêtez probablement à votre boîte aux lettres, vous ouvrez la boîte aux lettres. Qu'est-ce que vous découvrez dans la boîte aux lettres? Des factures, des relevés de banque, peut-être des promotions. Éventuellement, si vous êtes chanceux, en été, une carte postale. Bien que l'envoi des photos de vacances au fur et à mesure par mail ou SMS, texto, semble peu à peu détrôner cette belle habitude. Par contre, vous serez sans doute d'accord avec moi pour tous recevoir des lettres, de préférence écrites à la main, car ce type de lettre manuscrite a le don de nous faire sentir comme étant une personne particulièrement appréciée. En effet, la personne a pris du temps pour vous. Elle est allée acheter la carte, elle l'a choisie. Elle a réfléchi à ce contenu. Elle a pris le temps d'aller la poster. Toutes ces étapes contribuant au fait que, fort probablement, vous ressentez que vous avez une place spéciale et unique dans son cœur quand vous lisez cette carte. Alors, question pour vous, une autre question. Avez-vous ce même sentiment d'être spécial quand tous vos supposés centaines d'amis Facebook vous inondent de formules stéréotypées et impersonnelles le jour de votre fête sur votre mur? Bien sûr que non. La réalité, c'est que les lettres peuvent paraître démodées, mais l'envoi de dizaines de SMS par jour et de courriels n'aura jamais le même impact et la même portée qu'une lettre que vous aurez pris le temps d'écrire et de poster. Outre le fait de nourrir un lien de façon spéciale, les lettres ont aussi un pouvoir thérapeutique extraordinaire. Et nous utilisons d'ailleurs beaucoup les lettres imaginaires ou symboliques dans la méthode du journal créatif. Bonjour Anne-Marie. Elisabeth Horowitz, quant à elle, thérapeute spécialisée en psychogénéalogie et thérapie brève, a publié en 2017 aux éditions Jouvence un livre intitulé « La courrier-thérapie ». Elle y aborde l'intérêt de mettre en mots ses ressentis les plus intimes et savoir comment les adresser à notre entourage tout autant qu'à nous-mêmes ou encore à nos chers disparus. Aujourd'hui, je vous invite à élargir le concept de la lettre et de la repenser du point de vue du contenu autant que de la forme. Quand je parle de forme, entendez l'importance de l'enveloppe dans laquelle vous allez glisser votre lettre. J'ai choisi de vous proposer aujourd'hui une façon très simple et fantaisiste de créer des enveloppes. Pourquoi? Parce que aussi loin que je remonte dans le temps, j'ai adoré fabriquer mes propres enveloppes personnalisées. Ça a commencé quand j'étais très jeune et ensuite j'ai peaufiné cela avec l'art postal. Donc il y a 2 éléments importants à considérer. Donc le contenu de ce que vous envoyez par la poste
et la fameuse enveloppe. Alors, on va débuter par le contenant. Tout comme lorsque j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de plaisir ce week-end à vous préparer quelques prototypes d'enveloppes maison qui ne nécessitent pas de calcul compliqué, qui ne nécessitent pas non plus d'avoir usage à une règle. Ça va être vraiment très facile. Alors, voici mon petit coffre à trésor dans lequel j'ai fait un certain nombre d'enveloppes que je vais vous présenter. Donc, c'est différentes enveloppes que j'ai réalisées avec différentes sortes de papier. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Vous voyez qu'elles ont différents thèmes. Avec des lettres, avec des mots, des calligraphies spéciales. Et il pourrait y en avoir beaucoup plus. Puis évidemment, la petite étiquette. On va parler de la petite étiquette plus tard. Alors, de quoi vous avez besoin? Ça va être très simple. Comme j'ai dit, on fait vraiment un projet vraiment pas compliqué. Alors, premièrement, vous allez avoir besoin du support sur lequel vous allez placer, donc qui va servir pour faire votre lettre. Vous avez besoin d'un gabarit d'enveloppe. Donc, voici votre enveloppe. Vous ouvrez votre enveloppe. Voilà. Donc, on ouvre notre enveloppe. On place notre enveloppe sur le papier qu'on a décidé de choisir. Et on trace le contour au feutre. Ensuite, on découpe notre enveloppe. Ensuite, on reprend le prototype, on le remet et on va utiliser le prototype pour plier, replier notre enveloppe. Voilà, donc l'enveloppe est terminée. J'enlève mon prototype et à ce moment-là, je prends un bâton de colle et je finis mon enveloppe. Donc, vous avez vu, ça vous demande vraiment très peu de choses. Et à la fin, vous fabriquez une petite étiquette. Alors, de quoi vous avez besoin pour l'étiquette? Un petit morceau de papier, vous poinçonnez et vous mettez un petit bout de ficelle et vous ajoutez votre étiquette sur votre enveloppe. Voilà, le tour est joué. Passons maintenant au contenu. Alors, le contenu, il pourra être de deux types. Premier type conventionnel, donc une lettre que vous allez rédiger, une lettre de gratitude pour la personne de votre choix, écrite à la main, dans laquelle vous allez lui exprimer votre gratitude. Et je vous ai expliqué aussi en introduction que si vous avez la possibilité de lire cette lettre à voix haute à son destinateur, ça va amplifier les bienfaits de cette lettre. Le deuxième type, qui sera d'un style plus éclaté, plus original, vous allez placer dans l'enveloppe des petits carrés d'amour décorés au dos duquel vous écrirez des qualités et des spécificités de la personne à qui vous envoyez ces petits carrés. Et le troisième type, ça va être un damier complet constitué de ces petits carrés. Alors, nous voici arrivés au fameux damier d'amour. Les damiers d'amour, en fait, j'ai eu l'idée de faire ceci il y a quelques années. J'ai une de mes sœurs qui a franchi un chiffre symbolique en termes d'âge, un chiffre avec un 0, moi aussi la même année. Donc, je lui ai fabriqué un damier d'amour et je m'en suis fabriqué un aussi. Alors, ça va être, voici en quoi consistent des damiers d'amour. Donc, je vais vous en présenter plusieurs et je vais vous expliquer comment procéder. Voilà, donc quelques-uns. Ils peuvent être plus ou moins grands. Les petits carrés peuvent être plus ou moins grands. Voilà. Vous faites avec tous les sujets que vous aimez ou qui peuvent être pertinents pour la personne. Donc, la première étape, elle est très simple. Vous prenez un morceau de papier que vous séparez en carrés. Ensuite,
vous réalisez dans du papier des petits carrés et au centre du petit carré, vous dessinez un cœur ou bien vous prenez un poinçon, là j'ai un poinçon cœur, et à ce moment-là, vous pouvez avoir votre petit cœur qui est tout fait. Mais vous pouvez très très bien le dessiner à la main, c'est parfait. Puis ensuite, vous mettez un petit masking tape, donc autocollant. Vous écrivez donc d'abord la qualité, la chose caractéristique de cette personne pour laquelle vous la reconnaissez de façon spéciale. Donc il y aura un mot par petit carré et vous continuez ainsi à faire tout votre damier. À la fin, vous pouvez le décorer. Alors, parvenu à cette étape, donc vous avez confectionné votre damier. Vous avez donc le choix d'avoir ce damier, de vous en servir comme d'un cadeau que vous allez pouvoir à ce moment-là emballer et puis donner ultérieurement en main propre à la personne. Vous pouvez aussi ignorer le carton support et à ce moment-là, vous prenez juste les petits carrés dans lesquels vous avez mis donc des choses concernant la personne, des qualités. Vous mettez tous ces petits carrés dans un petit sac. Voilà. Et ce sac, vous le placez dans votre enveloppe. Donc, ça peut être le contenu de votre enveloppe. Troisième option, à ce moment-là, il vous faudra une enveloppe plus grande. Donc là, vous prenez une enveloppe plus grande que vous décorez avec des images, avec des dessins. Et là, à ce moment-là, vous placez carrément votre damier complet qui va être envoyé à la poste. Voilà, donc les trois façons d'utiliser vos damiers. Donc, en résumé, damier et lettres en période de confinement, pourquoi, comment? Alors, les bienfaits, c'est de nouvelles idées créatives à faire pour meubler le temps, pouvant être partagées avec les enfants, stimuler sa créativité, nourrir le loup blanc. Si vous n'êtes pas familière avec ce concept du loup blanc, je vous demande de vous reporter à ce concept qui est partagé dans une précédente vidéo. Et surtout, cultiver concrètement un lien de tendresse et d'amour avec les personnes qui comptent pour vous. Le comment? On fabrique des damiers d'amour personnalisés pour les personnes avec qui vous vivez. Je dis bien les personnes avec qui vous vivez en ce moment le confinement. Et pour les personnes dont vous êtes séparés. Alors là, je vais faire un petit clin d'œil aux enfants. La plupart du temps, le lien grands-parents-enfants est très nourri, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Par conséquent, les enfants comme les adultes souffrent vraiment profondément de cette distanciation physique et sont même très déstabilisés. Alors, proposer aux enfants de faire un damier d'amour pour leurs grands-parents, ça peut être extraordinaire. Deuxièmement, les enfants ne vont plus à l'école, les enfants ne vont plus non plus dans leurs activités parascolaires. Donc, on peut leur proposer de faire cette démarche pour leur enseignant ou pour les amis dont ils sont coupés. Finalement, on peut leur proposer de faire cette activité pour toute autre personne qui est importante pour eux. Par exemple, en ce moment, on est dans la perspective de la fête des mères et de la fête des pères. On peut leur proposer aussi de faire un damier pour chaque membre de leur fratrie, pour leurs frères et pour leurs sœurs. Ces damiers peuvent être utilisés maintenant, mais aussi on peut faire des damiers dans la perspective des cadeaux de Noël ou des fêtes d'anniversaire. Donc là, j'ai parlé du damier. Maintenant, en conclusion, pour la lettre, donc ça peut être vraiment original de fabriquer des enveloppes et d'écrire une lettre de gratitude pour des personnes avec qui vous vivez en ce moment le confinement, de leur remettre en main propre et de la leur lire. Et enfin, bonne idée aussi de faire de lettres pour les personnes qui sont loin. Si vous avez la possibilité de communiquer avec ces personnes, comme la plupart d'entre nous, par Zoom, par FaceTime, par Skype, vous pouvez leur montrer l'enveloppe, vous pouvez leur lire la lettre
et l'envoyer ensuite ou la leur remettre quand le temps sera plus propice. Vous faites la même chose avec les carrés de gratitude. Si vous faites l'activité avec un jeune enfant, il pourra vous dicter ce qu'il souhaite exprimer à la personne et en fonction de son âge, vous pourrez aussi donc le guider pour lui proposer des questions sur lesquelles il pourra réfléchir pour formuler sa petite lettre. Il pourra aussi faire un dessin, bien sûr, qu'il peut mettre dans l'enveloppe. Ce qui est important aussi pour les enfants, et là ils sont très heureux de faire ça, vous pouvez proposer à l'enfant de choisir vraiment un papier spécial qui servira à faire l'enveloppe, en lui demandant de réfléchir aux particularités de la personne pour qui, si par exemple sa grand-maman lui fait beaucoup de gâteaux, bon peut-être que sa page de base va être justement, va représenter de la pâtisserie. Si c'est une grand-mère qui aime beaucoup les chats, bon à ce moment-là sa page ça peut être des chats. Si c'est une grand-mère qui voyage, à ce moment-là ça peut être comme ce que j'ai fait, une carte routière, etc. Donc, lui proposer donc de choisir ce thème, c'est quelque chose qu'il peut faire. Donc, lui, il peut choisir le thème et puis vous pouvez faire aussi l'enveloppe. Ça peut être il y a différentes combinaisons possibles. Voilà. Donc, je vais finir avec un petit dessert. Mon petit dessert, c'est un rituel de gratitude en pleine conscience. On connaît ce rituel qui consiste, avant de s'endormir, à penser entre 3 et 5 choses pour lesquelles on a de la gratitude. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien établi, que vous faites probablement tous. Le rituel que je vais vous proposer est un rituel de pleine conscience qui vient d'un livre qui s'appelle « La voix de la pleine conscience » de Janice Stewart, qui a été publié en 2011 aux éditions Très Daniel. Et il s'agit donc d'un rituel en 3 parties. Première expression de gratitude. Aujourd'hui, je dis merci pour le souffle, plus spécialement pour le prana, la force vitale contenue dans l'air, sans laquelle je ne serais pas vivant. C'est la base de tout, on n'y pense pas. Deuxième expression de gratitude, là aussi c'est quelque chose qui généralement nous décontenance beaucoup. Vous allez enchaîner avec quelques-uns de vos attributs personnels, tels que aujourd'hui je remercie pour mon enthousiasme, ma patience, ma créativité. Je suis reconnaissante pour mon sens de l'humour. Donc vous trouvez des choses positives vous concernant et que vous honorez. Et finalement, la troisième partie de ce rituel de gratitude concerne la partie qui vous est familière. Donc vous trouvez de 3 à 5 éléments pour lesquels vous avez de la reconnaissance aujourd'hui. Ce peut être des choses concrètes en lien avec ce que vous avez vécu, ou bien ça peut être aussi des choses que vous recyclez, dans le sens où vous dites, bon, il n'y a vraiment rien de spécial. Par contre, vous dites, oui, mais par contre, je vis dans une maison que j'aime, confortable. De ma maison, je vois un arbre. Au Canada, on a juste des petits bourgeons. Donc, moi, je vais dire, là, de ma fenêtre, je vois des bourgeons qui sont en train de sortir. Je lève mes yeux et je vois mes 2 chats qui sont sur le sofa. Donc, ils font partie de ma vie, mais je remercie la vie pour leur présence. Alors voilà, donc pensez à cette importance. S'il n'y a rien de spécial dans votre vie, surtout dans cette période de confinement, vous recyclez. J'ai beaucoup insisté dans les 2 premiers épisodes sur l'importance, et ça a été démontré par des auteurs, de cultiver cette attitude de gratitude pour nous aider à traverser le confinement. Alors je pense qu'avec ces 3 épisodes, vous avez vraiment un certain nombre d'outils que vous allez pouvoir réutiliser. Il y en a un certain nombre, il y en a que vous allez aimer, d'autres moins aimer. Vous pouvez changer également. On avait expliqué aussi que pour contrer l'adaptation hédonique, c'était important de varier aussi les pratiques. Donc j'ai parlé de l'adaptation hédonique la fois précédente, donc vous pouvez réécouter ça si vous n'êtes pas familière.
Alors voilà, c'est fini. Donc en résumé, aujourd'hui, lors de ce 3e et dernier épisode consacré à la gratitude, je vous ai donc proposé des nouveaux outils pour cultiver cet esprit de gratitude. Je vous ai proposé une nouvelle méditation donc qui vient de Frédéric Lenoir dans la tradition de la pleine conscience. Je vous ai proposé un rituel de pleine conscience en 3 parties et je vous ai proposé 2 outils, le damier d'amour et la lettre. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour le 6e épisode de l'opération Colibri. J'y aborderai le thème de la connexion aux autres et de l'interdépendance, des thèmes qui sont si importants en cette période de confinement. Je l'illustrerai au départ avec un très beau conte et aussi avec un certain nombre d'activités d'expression créative. Alors d'ici là, j'espère que vous aurez du plaisir à commencer vos damiers d'amour, des grands, des petits, et puis aussi que vous aurez du plaisir à confectionner des enveloppes simples dans lesquelles vous allez pouvoir mettre les lettres que vous allez avoir écrites à la main. Et puis j'espère ici que vous aurez du plaisir à lire ces lettres pour les personnes que vous aimez directement ou sur un mode virtuel avec toutes les technologies que l'on a la chance de pouvoir posséder en ce moment. Alors les petits colibris, voilà, c'est la fin. Je vous dis comme d'habitude que vous êtes très chers à mon cœur et puis je vous laisse continuer de votre côté à contribuer à aider les autres en faisant votre part. Et je vous dis à la semaine prochaine et bonne fin de semaine.